Indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Baudouin-Wisselmann. Bonjour Charles Saint-Pro. Bonjour. Vous êtes géopolitologue, islamologue, spécialiste du Maroc et directeur de l'Observatoire d'études géopolitiques. Le bilan en vie humaine de ce séisme qui a frappé la région de Marrakech s'élève à 2800 morts désormais. C'est l'occasion de revenir avec vous sur ce royaume particulier et sur les liens que la France a avec lui. Mais d'abord, Charles Saint-Pro, quelle est l'ampleur des destructions ? Il est énorme, bien entendu. Mais le Maroc n'est pas un petit pays. Le Maroc, il y a un certain fatalisme au Maroc qui fait que les gens répètent que ce n'est pas la première fois et ce n'est pas la dernière fois qu'il y a un tremblement de terre. Et puis, le Maroc agit. Le Maroc agit. Le peuple et le roi sont unis dans cette affaire. Et ça, c'est important. Alors, on a vu pas mal presque de critiques envers le Maroc qui refuserait plus ou moins l'aide internationale. Ce qu'on oublie de dire, c'est que le Maroc n'est plus un pays du tiers-monde, c'est un pays plus qu'émergent. Et est-ce que pour vous, sa réaction presque d'orgueil, pour ainsi dire, elle est légitime et normale ? D'abord, le Maroc ne refuse pas l'aide internationale puisqu'il a accepté l'aide de la Grande-Bretagne, de l'Espagne, des Émirats arabes unis et de Qatar. 4 monarchies, comme par hasard. En revanche, il a dit, dans un communiqué, le roi, elle a dit, il a remercié tous les participants et tous ceux qui ont proposé leur aide. Et il a dit aussi, il ne faut pas se précipiter. Il ne faut pas se précipiter, c'est-à-dire faire n'importe quoi et être là pour être là. C'est-à-dire qu'il a dit clairement les choses. Nous accepterons l'aide à condition qu'elle soit pensée, qu'elle soit utile et qu'elle corresponde à de réels besoins. Il ne s'agit pas de le faire uniquement pour la galerie. Et je pense que ce qui est intéressant, c'est que le peuple et le roi sont convaincus que le Maroc n'est pas un petit pays. Il a les moyens, il dispose des moyens et de la volonté surtout pour faire face. C'est le sens de la récente déclaration royale. Et je pense qu'il faut bien voir que ce soutien sera accepté selon les réels besoins du royaume. Bon, cela veut dire aussi qu'il y a un malaise entre la France et le Maroc, c'est clair, parce que en 1960, lors du tremblement de terre d'Agadir, la France s'était précipitée au secours du Maroc. Mais c'est la faute de qui ? C'est la faute de M. Macron. Macron a une politique très ambiguë. Il pense que l'on peut être à la fois l'ami des Algériens et des Marocains. Les Algériens, on en pense ce qu'on en pense. Les Marocains, le roi a très clairement dit qu'il attend de la France le soutien sur le Sahara marocain. Je pense que M. Macron a perdu sur tous les tableaux. Mais que faire avec un homme qui a choisi de soutenir l'Ukraine contre la Russie, avec un homme qui a choisi de soutenir la Grèce contre la Turquie, les Arméniens contre l'Azerbaïdjan et aujourd'hui l'Algérie contre le Maroc. Je pense qu'il y a là un homme qui n'aime pas la France, qui n'aime pas les Français et qui agit sur ordre des Américains ou des autres des Américains ou des sionistes d'ailleurs, il faut être clair, hein, pour détruire la France, effacer son image. Alors, en fait, Emmanuel Macron est en quelque sorte en froid, même s'il ne l'affiche pas vraiment avec le roi du Maroc, sur la question du Sahara occidental. En fait, le roi du Maroc explique clairement à Emmanuel Macron que l'aide humanitaire promise est bien gentille, mais qu'il y a des questions plus importantes, comme celle du Sahara et de l'Algérie. Sur le Sahara marocain, le Maroc est très ferme.
parce qu'il y a 100% des Marocains qui sont pour leur Sahara. La France a découpé les frontières au profit de l'Algérie dans les années 50, 60, en espérant rester là toujours. Bien entendu, nous ne sommes pas restés là toujours, il fallait rester, ou alors il fallait partir, mais dans d'autres conditions, et il fallait surtout pas découper les frontières. Le roi Mohamed V avait l'accord le grand-père donc, de l'actuel roi avait l'accord du GPRA, le gouvernement provisoire de la République algérienne, comme il disait, pour renégocier les frontières. Et je pense que le GPRA était d'accord pour lui rétrocéder une partie des territoires qui... Alors, il faut bien voir que Béchar, Tindouf et tout ça étaient des villes marocaines. Je pense que il y a des cartes postales qui montrent d'ailleurs la poste royale de Tindouf, la poste royale de Béchar. Ce sont des faits acquis. On a donné le Sahara aussi à l'Algérie. L'Algérie qui n'était pas pays pétrolier, qui n'a pas l'être, et qui d'ailleurs l'est mauvaisement, puisque l'Algérie nous fait du chantage sur le gaz, par exemple. Et Est-ce que vous pouvez réexpliquer un peu cette tension entre le Maroc et l'Algérie qui brouille les relations, ou du moins dont pour le moins les relations de la France ne sont pas claires par rapport à l'Algérie et le Maroc. Mais alors, quels sont les points de fracture clairement entre le Maroc et l'Algérie? il n'y a pas de point de fracture, il ne devrait pas y en avoir. Il y a le rêve de Boumedienne qui a créé de toutes pièces l'affaire du séparatisme au Sahara marocain. Il y a, ils ont eu le soutien, l'Algérie a eu le soutien du bloc communiste parce que les communistes étaient à l'époque ils étaient dans le rêve de Lénine, il fallait tourner l'Europe par l'Afrique, vous savez. Et je pense que tout cela a fait long feu. Le Maroc a mis des milliards pour le développement du Sahara. Euh, et l'Algérie n'aurait mis aucun sou, aucun sou. Ah. Le régime algérien est ultra corrompu. Le Maroc, il a développé ces régions et au profit des populations. Je pense que il y a bien entendu l'argent algérien qui circule. On l'a vu avec des musiques, par exemple, lors du drame des musiques, où on a trouvé, où la sécurité marocaine a retrouvé de l'argent algérien et de l'argent qui venait d'Algérie probablement, enfin même à coup sûr. Bon, parmi les terroristes qui s'étaient infiltrés dans les camps, mais bon, tout cela, c'est le Sahara marocain le problème. Oui, pourquoi la France refuse de reconnaître le Sahara occidental comme appartenant au Maroc? Quelles sont les raisons à cela? Je pense d'abord il y a l'entourage de Macron. Macron est un homme il se prend pour le général de Gaulle, mais il n'est pas le général de Gaulle. Ça ne date pas que de Macron, non? Il est l'héritier de Mitterrand et de Monsieur Hollande, dont il a été le chef de cabinet à l'Élysée et dont il a été le ministre. Il ne faut pas l'oublier. Monsieur Macron n'est pas un homme de droite. Monsieur Macron est un homme de gauche et c'est un homme qui n'aime pas la France et qui n'aime pas les Français parce que il a travaillé chez Rothschild et il a fait 11 milliards chez Rothschild et ces milliards ont disparu. Alors on va revenir sur... Il nous dit, monsieur Macron nous dit, oui, j'étais mauvais gestionnaire. S'il était mauvais gestionnaire, il n'a pas dirigé la France. Mais ce n'est pas ça. C'est un menteur. C'est que l'argent est aux Caraïbes, il est dans les paradis fiscaux, et puis voilà. Alors, monsieur Saint-Preux, on va reprendre le sujet de départ. Vous qui connaissez très bien la monarchie marocaine, comment participe-t-elle à la stabilité de ce pays? Elle y participe pleinement. D'abord, le Maroc, c'est la solidarité.
et elle s'exprime par les dons du sang. Il y a des files d'attente incroyables pour donner son sang. Il y a aussi le fonds marocain d'aide pour le Sahara qui est très important. Y compris d'ailleurs les Marocains résidant à l'étranger, c'est-à-dire les MRE, c'est-à-dire les gens qui sont en France, qui sont en Espagne, qui sont en Belgique, qui sont en Hollande, et qui participent financièrement à l'effort. Bon, je crois que c'est important. Et en ce qui concerne la France, je pense qu'il y a une chose, c'est que la France ne joue pas au Maroc la carte qu'elle devrait jouer. Les relations entre l'Algérie et le Maroc sont très simples. C'est le problème du Sahara marocain. On peut très bien... on a eu d'excellentes relations avec le Maroc qui pensait que le parapluie français serait éternel. Bon, ils s'aperçoivent avec dépit que ce n'est pas le cas. Et bien entendu, comme la nature a horreur du vide, ce sont les Américains, ce sont les Israéliens, ce sont d'autres qui prennent la place. Bon. Et puis, il faut quand même bien le voir, c'est que nos amis anglais et que nos amis, entre guillemets, américains, veulent démolir la langue française au Maroc. Il y a tout un système. Le français est encore assez enseigné dans les écoles marocaines ? Oui, tout à fait, mais de moins en moins, hélas. Et il y a de plus en plus de la manie de l'anglais, vous savez. 10 ans après ou 20 ans après la France, ils ont la même manie que nous, les Marocains, hélas. Et vous savez, ça fait très chic de parler anglais, tandis que parler français, ça fait peu pauvre. Mais le peuple parle français, et je pense que c'est pas... Et il parle arabe, bien entendu, c'est sa langue maternelle, c'est sa langue, c'est sa langue. Mais je pense que l'anglais, ils auront du mal à remplacer l'anglais par le français. Est-ce que la situation économique et administrative du Maroc lui permettra de sortir de cette crise sans trop de difficultés ou difficilement ? La crise, il s'agit de reconstruire, donc ça coûte de l'argent. C'est un problème d'argent pour le Maroc. Hein. Le Maroc n'a pas les moyens d'autres monarchies, pétromonarchies ou même de l'Algérie. Donc le Maroc, il a un problème financier, mais c'est tout. Autrement, ils ont les techniciens, ils ont les cadres, ils ont les gens qui sont prêts à aller chercher les victimes. Ils ont un service militaire, une armée dont vous savez qu'au Maroc, il n'y a pas de ministre de la Défense, parce que c'est le roi qui est le chef des armées, mais le chef effectif des armées, ce qui est tout à fait normal. Très bien. Eh bien, cette armée se mobilise pleinement elle a l'habitude. Elle a l'habitude parce qu'il y a eu Agadir, bien entendu, mais il y a aussi à l'extérieur. Et à l'extérieur, à la montée des hôpitaux militaires à Gaza, en Turquie, lors du tremblement de terre horrible qui a eu lieu en Turquie, etc., etc. Donc l'armée est tout à fait à la disposition du peuple. Et je pense que c'est important de le noter. Il y a au Maroc une résurgence, une résistance. Merci beaucoup Charles Saint-Pro d'avoir été avec nous. Vous êtes géopolitologue, islamologue, spécialiste du Maroc et directeur de l'Observatoire d'études géopolitiques.